Ce chapitre va vous présenter des constructions en terre et en sable. Tout d'abord, qu'est-ce que l'adobe? C'est une terre argileuse qui, mélangée à de l'eau et à une faible quantité de paille découpée, peut être façonnée en briques à faire sécher au soleil. Il est conseillé, selon les habitants, d'utiliser de la terre fine et sans petites pierres. Une fois mélangée à l'eau et à la paille, il faut piétiner l'ensemble, puis mouler les briques dans un cadre ouvert, en bois ou métal, dont les dimensions sont en général de 10 par 25 par 36 cm, bien que l'on rencontre d'autres tailles. Ensuite, il faut exposer les briques au soleil en les retournant pour que chaque face soit bien sèche. Pour éviter les fissures, il est préférable de placer les briques à l'ombre en fin de séchage. ¿Cuánto tiempo necesita para secar? Para eso sea unos 5 a 6 días, Sí. para hacer unos 1000, 2000 adobes. 1000, 2000 adobes. Sí. Así va. ¿Y cuánto adobes necesitan para una casa? Para casa grande necesita pues 3000 adobes a 2500, así. Depende de ese molde, pues. Es grande, pequeño, así. Así depende del tamaño, pues. Ajá. Les périodes de pluie ne sont donc pas propices à la construction des briques. Pour monter les murs, les briques sont superposées puis liées avec de la boue filtrée qui doit être bien humide. ¿Cuánto tiempo ha demorado para construir la casa? Ha demorado 4 días. 4 días nada más. De 4 días todo techamos, después hacemos en la tarde una pequeña fiesta, así. Sí. Sí. L'adobe ne s'utilise pas seulement pour les maisons. Pour exemple, l'église d'Anta, ville de la province de Cusco, située à environ 1000 km au sud-est de Lima. Cette église possède une tour de 15 mètres de haut réalisée en adobe, ce qui en fait un édifice exceptionnel. Son toit est à double pente et sa charpente est en bois. On voit que l'adobe peut être recouvert d'un enduit et ainsi modifier l'esthétisme général. Pour soutenir l'ensemble, des fondations en pierre ont été construites à 3 mètres de profondeur et ressortent sur 1 mètre. À noter qu'il est difficile pour les autochtones d'établir des fondations aussi importantes. Ainsi, pour une habitation classique, ils évitent de construire plus d'un étage car le vent fragilise la structure. Il y a aussi une autre technique pour les fondations, la technique Champa. Elle consiste à prélever un carré de terre et de pelouse et à le poser en couche directement sur le terrain nivelé. Il n'y a pas d'excavation pour placer des fondations profondes. La champa contient des racines qui permettent de solidifier l'ensemble. Les racines ont la même fonction que les ferraillages des fondations béton. Par-dessus 2 couches de champa sont montés les murs en adobe. Aussi incroyable que cela puisse paraître, dans cette région spécifiquement, cette technique héritée des Incas est beaucoup plus résistante aux tremblements de terre que des techniques modernes. Para el techo, ¿por qué ponen bambú? ¿Es bambú? No, es carrizo. ¿Carrizo? Carrizo es eso. ¿Y por No qué es bambú. ponen eso? Es para poner encima, o sea, ponemos estos para el techo, ponemos barro Barro, un poco de paja. con paja y encima la teja, Porque eso para es... que coja. Par-dessus des fondations en champa, on peut placer des briques d'adobe en forme d'arc. Cela rend la structure encore plus résistante. Pourquoi? Le secret appartient aux ancêtres. Et pour exemple, une maison coloniale construite avec cette technique il y a une centaine d'années. D'antan, les habitants de la région savaient où localiser leur maison et comment réaliser de meilleures fondations. Ainsi, cette maison a servi de refuge lors d'importantes inondations qui détruisirent les autres maisons environnantes. Pour que l'enduit argile adhère au mur d'adobe, un quadrillage est creusé dans le mur. Nous avons découvert un autre mode de maintien des murs. À la place des poutres classiques, ils utilisaient des fers. Pour le maintien de l'enduit béton sur les murs, ils réalisaient un quadrillage de fils de fer maintenu par des clous.
Concernant la toiture, les maisons en adobe sont généralement recouvertes d'un toit de paille. Paille qu'ils font eux-mêmes sécher dans les champs environnants. Cependant, les toits de paille sont fragilisés par les pluies, parfois particulièrement fortes dans les Andes, et finissent par céder. ¿El techo se ha rompido? ¿A causa de la lluvia? ¿Sí? Du coup, comme alternative, ils utilisent aussi de la tôle, mais ce matériau est plus cher. Estamos construyendo la caseta, vamos a techar con calamina, mamá. ¿Sí? Sí. Y pero ya había una casa antes. O sea, claro, nuevamente vamos a armar para techar con calamina, ¿no? ¿Así? Sí, esa es casa anterior. ¿Para que sea más fuerte? Sí. De plus, ils sont obligés d'aller jusqu'à la ville la plus proche pour s'en procurer. Il faut bien noter que pour une personne vivant dans une communauté isolée, ceci implique parfois un trajet de 8 à 10 heures aller-retour et un transport difficile. Si l'adobe se fait principalement avec de la terre, il en existe aussi avec du sable, notamment en bordure océanique. Au milieu d'une zone désertique, sur la côte, on retrouve la communauté écologique Eco-Trulli Park, basée sur des principes religieux hindouistes. C'est une communauté ouverte qui a des règles. Elle se situe près de la ville de Waral, à 1 heure de bus au nord de Lima. Tout le monde peut venir visiter, manger, dormir ou y faire quelques activités. Cet espace a été construit il y a 23 ans. Nous nous sommes intéressés au type de construction inspiré de la ville italienne Alberobello. Ces dômes portent la dénomination de trulli. Ils sont élaborés à partir de matériaux naturels sous forme de briques d'adobe, boue, excréments de vache et sable lavé qui donnent à l'ensemble une couleur grise. Il est nécessaire de créer des moules en bois pour élaborer des arcs dessinant le dôme, puis il faut déposer les briques, attendre que le tout sèche et retirer le moule. La base se dessine grâce à un compas. Il faut diriger un axe central pour guider l'élévation du dôme et respecter l'aspect circulaire de la structure. De plus, ils utilisent des calculs mathématiques pour équilibrer les forces et les dimensions. También hay una ecuación matemática que cuando tú llevas esto a la hoja sale, por ejemplo, un trulli que tiene de base 4 metros, las primeras hileras de adobe tienen del eje central o del compás va a marcar 1,80 m, la primera línea de adobe. La segunda línea de adobe va a entrar un poquito, va a marcar 1,79 m. Entonces uno va a confeccionar una hoja en donde ya vienen, como esto lo hacemos originalmente lo hacíamos con unos adobes de 7 de ancho por 20 de 7 de grosor, 20 de ancho y 30 de largo. Unos adobes, ¿no? Todo lo hacíamos nosotros. Entonces, más la mezcla cada línea de adobe es 10 centímetros. Entonces, si este trulli tiene de alto 6 metros, entonces aquí van, se podría decir que iban 60 líneas de adobes, ¿no? Y ellas se iban, en esta hoja iba indicado cómo entraban cada uno, cómo se iban metiendo hasta después formar la bóveda. La construction est autosuffisante, comme nous l'explique Omar Cruz, bénévole à l'Eco-Trulli Park. La presión va hacia el eje central, pero no hay ningún tipo de columna central, entonces la construcción, como te digo, es muy autosuficiente e intuitiva, ¿no es cierto? Porque conforme vas colocando los ladrillos, vas acercándolos a cada peldaño, cada eje, es simplemente ir acercándolos hacia el eje. Eso lo desarrolla cualquier tipo de persona con un mínimo de experiencia. Il convient de réaliser des fondations en béton et ciment car elles protègent l'adobe du sel présent dans les sols qui l'abîment. Mais tous les dômes n'en ont pas et sont quand même très résistants aux mouvements sismiques. Un trulli que no tiene bases ni sobrebases y que ha soportado muchos temblores. Des poutres sont présentes à l'intérieur pour soutenir l'ensemble. L'utilisation des excréments de vache assure une protection antiseptique qui permet aux édifices de ne pas moisir avec l'humidité.
On peut voir que les murs ne sont pas recouverts de mousse verte ou de champignons. La boue, elle, préserve la fraîcheur intérieure. De plus, même si l'adobe s'effrite, cela n'a pas de conséquences sur l'écosystème puisque la terre réintègre le sol. Une croyance évoque l'importance de la lune dans la construction. Normalmente las vigas dice que si uno corta las maderas en cuarto creciente, dice de que estas no se van a picar. Pero a veces las personas que se dedican a cortar los árboles para venderlos no tienen en cuenta y lo cortan en cualquier momento. Entonces esas vigas se van a picar fácilmente. L'orientation des espaces se fait selon les 4 points cardinaux et selon les 4 éléments, terre, eau, feu et air. Par exemple, le sud-ouest représente le feu. On doit donc y placer la cuisine. Ces principes d'orientation sont repris de la culture indienne Vastu Shiatsu. Pour que la lumière pénètre à l'intérieur des dômes, des bouteilles en verre sont disposées dans les parois, ce qui apporte également un élément esthétique supplémentaire.